Voilà, on va ouvrir la parole ensemble après avoir dit ces choses et nous reprenons ensemble notre méditation du livre de Ruth. Et à travers ce livre de Ruth, nous parlons de la foi vertueuse ou de la foi véritable, la foi qui plaît à Dieu, la foi qui obtient récompense devant ses yeux, souvenant ce texte bien connu d'Hébreux 11. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Dieu paye la foi. Excusez-moi l'expression, c'est ainsi. Il est le rémunérateur de la foi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et si peut-être tu as peu de rémunération spirituelle, excuse-moi de le dire aussi directement, c'est peut-être que tu les cherches peu. Mais si tu le cherches de tout ton cœur, Dieu rémunère la foi. Amen. C'est une certitude que nous voyons dans la vie de Ruth. Ruth qui nous apprend, et nous l'avons vu ensemble au chapitre 1er, que la foi vertueuse est avant tout la foi attachée. Dieu rémunère ceux qui s'attachent à lui dans un engagement profond. La foi qui est collée, agrippée, liée. Où tu iras, j'irai, avait dit Ruth à Naomi. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Amen. C'est la foi qui refuse toute logique du monde. Vous savez, Ruth avait tout le loisir de retourner en arrière après avoir perdu son mari, son beau-père, son beau-frère. Elle aurait pu faire comme Orpa, elle aurait pu se détacher de Naomi, elle aurait pu retourner dans la maison de son père, elle aurait pu rester dans son pays, mais elle a tout quitté. Elle a refusé la facilité. Pourtant, le chemin qui revenait à Bethléem avec Naomi était difficile. Mais elle s'est attachée au Dieu d'Israël. Elle s'est attachée à Naomi et Dieu l'a rémunérée. Amen. Dieu lui a donné grâce. Et Ruth nous apprend, c'est juste un rappel, ce que signifie suivre le Seigneur sur le chemin étroit et resserré de la vie. Le Seigneur ne nous a pas ouvert un chemin de facilité. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Il nous invite sur ce chemin. Pierre disait à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Et Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple. Et c'est la vie de Ruth, n'est-ce pas? Ruth a été bénie, alléluia, parce qu'elle s'est attachée au Seigneur. Où en es-tu dans ton attachement au Seigneur? Deuxièmement, on l'a vu dans le chapitre 2, la foi vertueuse, c'est cette foi récompensée dans le travail du salut, dans le travail de l'amour. Boaz a dit à cette jeune femme qui s'était mise en route dans son champ, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Voyez, Ruth n'a pas attendu que les choses se fassent. Elle n'a pas croisé les bras, elle n'est pas tombée en dépression, et pourtant il y avait de quoi sombrer dans bien des difficultés morales et émotionnelles. Mais la Bible nous dit que sur la parole de Dieu qui lui permettait d'aller glaner, c'était ainsi dans la loi d'Israël, elle s'est levée, elle est allée dans le champ, elle ne savait pas que ça appartenait à Boaz, comme par hasard, nous dit la Bible, ça c'est la providence de Dieu. Elle est conduite à travailler là et le Seigneur va la racheter par cet homme qui était le propriétaire et qui va l'amener à la grâce. Et elle nous rappelle, frères et sœurs, que dans le royaume de Dieu, la foi véritable se met en route. La foi œuvre, la foi travaille, la foi s'engage, la foi s'investit. Jacques nous dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sur la parole de Dieu, qui jette le filet, qui fait ce que le Seigneur demande, elle reçoit rétribution, récompense.
Alléluia. On va un peu plus loin au chapitre 3, on va le méditer ce matin ensemble. Je l'ai intitulé « La foi livrée ». La foi livrée, la foi attachée, la foi récompensée, la foi livrée. Il est écrit ceci, verset 1er, avec les versets clés, vous les soulignerez, 9 à 11. Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent ? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits, descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche et ensuite va, découvre ses pieds, couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur, il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu ? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille, ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché de jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi, l'Éternel est vivant. Reste couchée jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on pût se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air, et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi, tiens-le. Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère, et Naomi dit, est-ce toi, ma fille ? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Amen. Alors ce texte, il a quelques centaines d'années, avec des us et des coutumes qui nous dépassent, qui étaient dans la loi de Moïse concernant le lévirat, c'est-à-dire l'homme de la famille qui doit donner une descendance à un défunt qui n'a plus de fils ou pas de fils, et puis aussi du fameux rédempteur, ce qu'on appelle le Goël en hébreu, qui rachète la part d'héritage de celui qui est mort pour que le clan ne soit pas appauvri. Ça, c'est pour l'aspect biblique. Quoi qu'il en soit, au niveau de ce texte magnifique, je note au verset 17 cette phrase de Boaz envers Ruth lorsqu'il la charge de ces 6 mesures d'orge. Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Amen. Ça, c'est le Seigneur. Il ne veut jamais nous renvoyer à vide. Quoi qu'il en soit, ce que je note, c'est que Boaz, il est d'abord et avant tout le rédempteur de Naomi. Ruth fait partie du lot, excusez-moi l'expression, parce qu'elle est attachée à la famille, ayant été le fils, marié au fils de Naomi. Mais Boaz, il est avant tout le rédempteur de Naomi. Cette Naomi qui avait dit à ses femmes, quand elle était rentrée à Bethléem, au chapitre 1er, versets 20 et 21, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. » Et voilà que Boaz, 2 chapitres plus loin, lui amène, parce qu'elle ne retourne pas à vide chez sa belle-mère, lui amène 6 mesures d'orge. Ça, c'est le Seigneur. Amen. Quand on croit à un moment donné qu'on n'a plus rien, quand on croit que le Seigneur nous a même ôté ce que nous pensions tenir,
Et le Seigneur, lui, dans sa grâce, il redonne. Alléluia. Que son nom soit béni. Et comme quoi, parfois, et je le dis en passant, on dit beaucoup de choses dans nos souffrances. On dit beaucoup de choses dans nos épreuves. Vous avez vu Naomi, hein, ne m'appelez plus Naomi, la gracieuse, hein, appelez-moi Mara, c'est-à-dire une femme amère, parce qu'elle était pleine d'amertume, elle dit plein de choses. Elle accuse même le Seigneur de ses mots. Le Seigneur m'a dépouillé, c'est le Tout-Puissant qui m'a rempli d'amertume. Parfois, on met le Seigneur à toutes les sauces de nos déconvenues, il faut faire attention à cela. Mais néanmoins, Dieu se sert des uns et des autres pour nous bénir. Parce que Dieu s'est servi de Ruth pour bénir Naomi, avec Boaz au milieu. Alors je dis aussi, autant ne pas se mettre les uns et les autres à dos, si Dieu peut s'en servir pour nous bénir. Amen. Parfois, il ne faut pas se mettre à dos sa belle-fille, parce que c'est elle qui a béni. Amen. Ah, il n'y a plus beaucoup d'amen, là, je sais, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, revenons à Ruth, puisque c'est elle qui est dans le centre de ce texte. Ruth, ou ce que je vais appeler aujourd'hui la foi livrée, la foi qui s'abandonne. À travers ce geste extraordinaire, elle va venir se coucher aux pieds de Boaz. Une foi livrée, une foi abandonnée. C'est déjà et avant tout une foi obéissante et discrète. C'est le premier point que je vois avec vous, centré sur les versets 3 à 5, on les relit ensemble. Naomi dit à Ruth, lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits, descends à l'air, tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire, et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche, ensuite va, découvre ses pieds, couche-toi, il te dira lui-même ce que tu as à faire. Et elle répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Amen. Au chapitre 2, si vous vous souvenez, c'est Ruth qui avait pris l'initiative d'aller glaner dans le champ de Boaz. Ici, les rôles sont inversés. C'est Naomi qui presse Ruth d'aller se coucher aux pieds de Boaz. Pourquoi ? Parce qu'entre le chapitre 2 et le chapitre 3, 7 semaines se sont écoulées. C'est toute la moisson des orges qui s'est écoulée. Et pendant ces 7 semaines, Boaz semble ne pas avoir trop pris d'initiative envers Ruth et Naomi. Et je pense que Naomi comprend que, et je le mets entre guillemets, c'est la dernière chance. C'est la dernière opportunité. Elle cherche à réveiller Boaz en tant que proche parent, que rédempteur, que Goël, pour qu'il bouge et qu'il se manifeste. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Boaz avait pensé que Ruth choisirait un jeune garçon. Et certainement qu'il n'a pas bougé parce qu'il pensait que Ruth allait choisir un jeune garçon. D'ailleurs, il le dira à un moment donné, riche ou pauvre, et que finalement, lui, il était, excusez-moi l'expression, un peu dépassé. Quoi qu'il en soit, le plan de Naomi est lancé. Il est quelque peu scabreux, il peut porter à confusion, parce que se coucher en pleine nuit aux pieds d'un homme, c'est pas anodin. Ça nous rappelle aussi inconsciemment des récits précédents où des jeunes femmes avaient usé de dissimulation pour obtenir leurs droits. On se souvient de Tamar, on se souvient des filles de Lot, c'était un peu scabreux. Mais néanmoins, Ruth s'exécute. Elle comprend certainement pas tout, elle n'est pas au fait de tous ses us et coutumes, mais la Bible nous dit qu'elle accomplit à la lettre ce que lui dicte sa belle-mère. Et la première chose qu'elle fait, on l'a lu, c'est qu'elle va se revêtir dans la discrétion la plus totale d'un habit pour l'occasion. Elle se lève, elle se lave, elle se oint, elle se parfume, elle s'habille. Quelque part, elle se part en fiancée, c'est ainsi qu'il faut comprendre le texte. Elle s'apprête pour la circonstance parce qu'elle va demander à Boaz d'étendre son aile, c'est-à-dire de la racheter comme épouse légitime. Elle s'est donc préparée à cela. Et surtout, et c'est ça qu'il faut noter, en faisant cela, elle se défait de ses habits de deuil. Parce que je vous rappelle que jusqu'à présent, Ruth est dans un état de veuvage. Elle aussi a perdu son mari. Et en Israël, dans l'Antiquité, quand vous perdiez
votre mari, il y avait un habit de circonstance qui était un habit de deuil qu'on portait pendant tout un temps. Et certainement que Ruth a porté cet habit jusqu'à ce moment-là, ce moment où quelque part Naomi lui dit, et je paraphrase, maintenant c'est l'heure d'oublier ce qui est en arrière et de te porter vers ce qui est en avant. C'est l'heure d'oublier ton passé et d'entrer dans ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Et pour cela, il faut te lever, il faut te laver, il faut te oindre, il faut te préparer, il faut sortir de ta condition de veuvage et il faut entrer dans l'espérance. Amen. Si on veut faire un parallèle avec l'histoire quelque peu sordide de Tamar dans Genèse 38, qui cherche comme Ruth à ce que la loi s'accomplisse pour elle, on peut les contraster, ces deux jeunes femmes, par le fait que l'une s'est déguisée en prostituée pour séduire Judas, tandis que Ruth ici se part en fiancée pour révéler pleinement son cœur. Quel contraste, n'est-ce pas? Il n'y a pas de jeu malsain chez Ruth. Tout est pur. Et j'en veux pour preuve la question au verset 9, j'arrive au verset clé de ce texte, que Boaz lui pose quand il se réveille en sursaut. Mi'at en hébreu, qui es-tu? Et il utilise le féminin, donc il sait très bien que c'est une femme qui s'est posée à ses pieds. Et elle répond, et ça c'est très important dans le texte, je suis Ruth, ta servante. Littéralement, je suis Ruth, ton ama en hébreu. Fait très intéressant. Parce que si vous avez bien suivi nos messages, elle s'était d'abord présentée à Boaz comme une étrangère, une inconnue. Qui suis-je, moi, une inconnue, pour que tu aies posé tes regards sur moi? Chapitre 2. Moi, une nokri en hébreu, c'est-à-dire celle qui n'a aucun droit de citer. Et ici, elle ne se présente plus comme une nokri. Elle ne se présente plus non plus comme une shifra, qu'elle utilise aussi au chapitre 2, au verset 13, qui est aussi traduit par le mot servante dans nos Bibles. Ici, elle se présente comme une ama. Alors, c'est très difficile en français de faire les nuances parce qu'il y a 3 mots en hébreu et nous, on l'emploie sur un seul mot en français, alors que les nuances sont très fortes. La nokri, c'est l'étrangère qui va servir, glaner dans ce qu'elle peut, mais elle n'a aucun droit en Israël. La shifra, c'est l'esclave sans valeur, la domestique, si je peux m'exprimer ainsi. Et elle ne se présente plus, Naomi, comme une nokri. Elle ne se présente plus comme une shifra. Elle se présente comme une ama. L'ama, c'est la femme subordonnée, prête à servir les desseins de celui qui veut bien étendre son aile sur elle. Et donc, quand Boaz lui pose la question « Qui es-tu » et qu'elle répond « Je suis ton ama », Boaz n'est pas en train simplement de chercher son prénom. Il est en train de vouloir savoir qu'est-ce que tu veux au fond, qui es-tu, qu'est-ce que tu veux devenir, comment tu te considères. Et elle dit, je veux être ton ama, je veux être ta servante, cette femme qui va servir à tes desseins. J'en veux pour preuve cette interprétation, le verset 16. Regardez avec moi le verset 16. Lorsqu'elle rentre, Ruth, chez Naomi, cette dernière l'interpelle en disant « Est-ce toi ma fille ?» Comme si Naomi ne savait pas qui était Ruth. Donc, en réalité, vous avez la même question qui est posée en hébreu. « Mi'at » ? Qui es-tu ? Enfin, Naomi, tu sais bien qui je suis Ruth. Non, ce n'est pas ça qu'elle cherche à savoir, Naomi. Naomi cherche à savoir, quand Ruth rentre à la maison, qui es-tu devenu ? Maintenant que tu t'es couché aux pieds de Boaz, qui es-tu devenu ? Es-tu devenu cette femme presque épousée, cette ama, cette femme servante qui va servir au dessein de la rédemption ? Es-tu devenu cette promise, cette rachetée ? Et Ruth ne répond rien à cette question parce qu'il va y avoir une dernière étape qui est le rachat public avant qu'elle puisse légitimement devenir cette épouse. Quoi qu'il en soit, ce que je note dans tout cela, c'est cette trajectoire bénie de Ruth dans l'obéissance à Dieu.
elle passe d'un statut d'étranger à un statut de servante qui a du prix aux yeux de celui qui la rachète. Et frères et sœurs, c'est exactement ce que le Seigneur a fait pour nous dans la rédemption qu'il nous accorde. Nous étions des étrangers, nous étions des no-cris, nous étions sans loi, sans Dieu, sans Christ dans le monde. Nous n'avions pas le droit de citer en Israël, dans l'Israël spirituel, nous n'étions rien. Mais le Seigneur a étendu son aile sur nous. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des servantes, des serviteurs. Amen. Et cela passe par l'obéissance et surtout par la discrétion, la foi du cœur, la foi cachée d'un prix extraordinaire. Vous voyez, Ruth ne fait pas dans le tape à l'œil. Tout se fait à l'ombre des regards. Tout se fait entre Boaz et elle dans l'intimité de la nuit. Elle se lève, elle se lave, elle se oint, elle se revêt de son plus bel habit, elle passe d'un état à un autre, elle passe du passé au présent, elle veut vivre dans le futur. Et il y a là toute une qualité de cœur qui s'exerce. C'est la foi qui plaît à Dieu, c'est la foi livrée, c'est la foi qui obéit, c'est la foi qui ne fait pas dans l'apparence, c'est la foi qui fait dans le fond du cœur. Et ça me rappelle un texte pour donner une application du Nouveau Testament. Un texte que nous connaissons bien, une portion du Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 6, on pourrait le lire ensemble, verset 1er, où le Seigneur va louer la qualité de ce cœur-là. Cette foi-là, il te la faut, mon frère, ma sœur. Il te faut cette foi obéissante qui vit dans l'intimité de Dieu. Et Jésus dira ceci, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Vous voyez, Ruth, elle ne veut pas être vue, elle veut être connue de Boaz. Frères et sœurs, on n'a pas besoin d'être vu, on a besoin d'être connu de Jésus-Christ. Autrement, dit Jésus, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites devant les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Excuse-moi de te le dire ainsi, mon frère, ma sœur. Va te coucher aux pieds de Jésus dans ta chambre, dans la discrétion et l'obéissance, que ce que tu veux vivre avec le Seigneur, que la trajectoire bénie que tu veux vivre avec Dieu se concrétise là, dans l'intimité de ton cœur. Pas la peine que ce soit vu même ailleurs, que ce soit vu dans ta chambre, parce que c'est là que ton Père te voit. Et il dit au verset 16, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Vous avez vu que toute cette parole du Seigneur est centrée sur le contraste entre être vu des hommes et être vu de Dieu. Et vous avez vu, Ruth nous l'apprend. Elle n'a pas besoin d'être vue des hommes. Elle a simplement besoin d'être vue de son Rédempteur, dans l'intimité, dans la nuit. Elle va se coucher à ses pieds, après être sortie de son état de veuvage, après être sortie de son épreuve et d'entrer dans l'espérance. Que Dieu t'aide, mon frère, ma sœur, à vivre de cette qualité de foi. Deuxièmement, et c'est les versets 7 à 11,
Cette foi qui est obéissante, discrète, la foi livrée, c'est aussi la foi loyale, la foi sans compromission. On trouve cet autre trait caractéristique dans ces versets. Boaz sursaute. Il dit « Qui es-tu » Verset 7, elle répondit « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Le verset 10, important, ce trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Dans une autre version, il est dit « Béni sois-tu du Seigneur, ma fille, tu as montré ta fidélité de façon encore plus heureuse cette fois-ci que la première, en ne courant pas après les garçons pauvres ou riches. Tu as démontré ta fidélité. Littéralement en hébreu, tu as manifesté ta chesed. » C'est un mot que je vous parlerai un peu plus bientôt. C'est difficile de le traduire en français. Il contient les notions d'affection, les notions d'attachement, de loyauté, de fidélité, de bienveillance, de clémence. C'est la chesed qu'elle a démontrée en s'attachant au Dieu d'Israël, en s'attachant à Naomi, en ne jamais dérogeant de cet attachement. Elle n'a jamais cherché ses propres intérêts. Ruth a toujours fait de Naomi sa priorité et Boaz va le souligner ici. Tu as démontré ta fidélité. Pourquoi il dit cela ? Parce que Ruth aurait eu tout le loisir de se détacher de Naomi à ce moment-là et de choisir un meilleur parti, plus jeune. Vous savez que Boaz fait partie de la génération précédente. Il fait partie de la génération d'Elimelech. C'est un proche parent d'Elimelech. Ruth, si elle voulait un avenir, elle aurait pu choisir un meilleur parti, plus jeune, plus beau, plus riche. Mais ce faisant, elle se serait détachée de son engagement envers Naomi. Parce que Naomi n'aurait pas pu être rachetée par un jeune qui n'était pas de sa famille. Et Ruth a évincé cette option. Elle a dit non, je vais être loyale à mon engagement. Je vais être loyale à Naomi. Et je ne vais choisir qu'une personne qui pourra racheter le champ de Naomi. Je veux faire ce que je suis appelé à faire jusqu'au bout. Je vais être fidèle jusque-là. Je ne vais pas regarder mes propres intérêts. Je vais regarder les intérêts de Dieu dans le rachat de Naomi. Et pourquoi elle manifeste sa chesed, sa fidélité, son amour loyal, sans compromission? Parce que finalement, elle est remplie de Dieu. Dieu est celui qui est fidèle. Dans la Bible, il est dit ceci, Deutéronome 5, 10, Dieu qui fait miséricorde, littéralement Dieu qui fait chesed, Dieu qui est loyal, Dieu qui est sans compromission et qui donne bienveillance. C'est ainsi qu'il faut le traduire, jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Amen. Vous savez que le Seigneur est toujours fidèle, n'est-ce pas? Il est loyal. Et Ruth a vécu de cette foi-là. Elle aurait pu, je le répète, choisir un jeune homme pour son avenir. Elle aurait pu prendre un autre parti. Elle aurait pu chercher quelqu'un qui l'assurerait jusqu'au bout. Mais elle a préféré, dans sa loyauté, chercher le Rédempteur de Naomi. Elle ne s'est pas mise au centre. Elle a mis Dieu au centre. Et frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre non seulement d'une foi obéissante, d'une foi discrète, mais aussi d'une foi loyale, sans compromission. Amen. D'une foi loyale, être connu et reconnu par ce trait distinctif qui caractérise ceux qui aiment vraiment Dieu. Mais ce n'est pas si simple. Parce que la Bible nous dit que dans les derniers temps, nous vivrons dans une génération infidèle, dans une génération déloyale,
dans une génération ingrate, dans une génération qui ne tient pas ses engagements, dans une génération qui cherche ce qui lui plaît, dans une génération qui veut bien servir jusqu'à un point, mais s'il y a mieux, elle va se détacher. Et n'est-ce pas ce qu'on voit aujourd'hui? Même parmi les croyants, des gens qui ne sont plus si loyaux que cela, ni au Seigneur, ni à son Église. On voit souvent les intérêts personnels qui prennent le dessus, et ce n'est plus les intérêts de Jésus-Christ qui priment. Frères et sœurs, la foi qui plaît à Dieu, c'est la foi livrée totalement. C'est la foi qui ne vit pas de déloyauté, de duplicité, de fausseté, de fourberie, d'hypocrisie, de malhonnêteté, de traîtrise. Excusez-moi, je vais être fort en disant cela, mais si Ruth avait choisi un jeune riche ou pauvre, elle serait devenue une traître vis-à-vis de Naomi, parce qu'elle s'était engagée envers elle. Elle s'était attachée. Mais elle a été jusqu'au bout. Amen. Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout pour le Seigneur? Pas évident quand nos intérêts doivent passer en second, n'est-ce pas? Pas évident lorsqu'on doit être fidèle et que ça ne va pas dans notre sens à nous. Pas évident de servir le Seigneur quand les choses sont si importantes, de nous amener à choisir entre nous ou lui. Et Ruth nous montre cette foi livrée. Vous savez, on chante ce chant, je me livre totalement. C'est un beau chant, hein? Mais le totalement, il faut l'écrire dans nos vies. Hein? Totalement. Totalement. Dans ces temps mauvais, troublés, il nous faut nous attacher plus fermement à Christ, à son Église, à sa parole, à son œuvre. Pour faire un parallèle à notre texte, peut-être pour faire un jeu de mots, il faut arrêter d'aller courir après les jeunes garçons riches ou pauvres, c'est-à-dire après les choses modernes qui sont toujours à la mode, qui courent ici ou là, et les convoitises de ce monde, et qui nous semblent parfois si honorables. Ah, ça va nous amener plus loin. Ah, ça va nous amener à mieux nous accomplir. Ruth n'a pas cherché à s'accomplir. Elle a cherché à accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et combien notre génération a besoin d'apprendre de Ruth, d'être loyale, d'être dans cette chesed, cette fidélité qui va chercher l'intérêt de Dieu. Elle n'a pas cherché ce qui lui convenait. Elle a démontré sa vertu en se plaçant résolument devant Boaz, qui n'était pas le parti le plus moderne qui soit, mais qui était le parti de Dieu. Amen. Le parti du Seigneur. Et c'est ce que Boaz souligne. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, parce que tu n'as pas recherché de jeunes garçons, riches ou pauvres. Dernier point, la foi livrée, c'est la foi obéissante, discrète, c'est la foi loyale, sans compromission, mais c'est aussi la foi patiente et remplie d'espérance. On voit cette dernière vérité dans notre texte à la fin du chapitre 3. Elle a passé la nuit aux pieds de Boaz. Boaz a reconnu sa valeur. Boaz a maintenant décidé d'agir envers elle. Sauf qu'il y a un petit problème. C'est que Boaz n'est pas le premier proche parent qui a droit de rachat sur Naomi et Ruth en Israël. Verset 12, Boaz va dire à Ruth, « Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. » C'est important parce que c'est le tournant de l'histoire. La foi livrée, frères et sœurs, ne va pas faire fi des obstacles et de la patience nécessaire pour que chaque obstacle soit levé.
Boaz est un homme aussi vertueux que Ruth. Il sait qu'il a le droit de rachat, mais il sait que sur le papier, il y en a un autre, on ne connaît pas son nom, il est anonyme, mais qui est plus proche parent dans la famille d'Elimelech que lui. Et il y a donc un ordre, il y a donc des priorités. Et Boaz va faire les choses dans l'ordre. Il n'y a pas de passe-droit. Si Dieu est dans l'affaire, tout va se faire sans pression et de manière fluide. Pas besoin de jouer des coudes, pas besoin de magouiller, pas besoin de faire un croche-pied. Boaz, dans la nuit, va pas aller tuer l'autre Goël plus proche que lui pour se dire « Ah, il ne reste plus que moi ». Boaz va demander à Ruth d'être patiente. C'est vrai que j'ai droit de rachat sur toi et je veux faire pour toi ce qui est nécessaire. Mais avant, il y a un obstacle qui doit être levé. Et il ne va pas se lever autrement que publiquement par la gloire de Dieu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ça aussi, c'est une dimension de la foi que la génération d'aujourd'hui a besoin d'apprendre. Combien de gens pensent que dès lors qu'ils manifestent la foi, les choses devraient se régler en 2-3 coups de cuillère à peau, sans avoir forcément à respecter ce qui doit être respecté. Je suis parfois étonné de voir aujourd'hui que « Ah, mais si Dieu est avec nous, on peut quand même faire ça. Oh, on va s'affranchir de telles règles. Dieu, il est avec nous. Il va bien nous protéger. Oh, il va bien nous faire passer par le petit trou quelque part. » Grave erreur. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre ne dérogera jamais à ce qui est établi. Amen. Boaz le sait, Ruth l'apprend. Et la jeune femme vertueuse rentre à la maison sans savoir encore exactement ce qui sera demain. Et on comprend mieux la question de Naomi. Alors, qui es-tu? Qui es-tu devenue? Est-ce toi, Naomi? C'est bon, maintenant c'est fait, hein? C'est bon. On a fait comme c'était... Voilà, le Seigneur, il a agi, n'est-ce pas? Ben non, il y a encore un obstacle. Ah, mais ça, c'est pas grave, vas-y, fais-le, passe, le Seigneur, il va bien arranger les choses, t'inquiète pas. Fonce! Dieu est avec toi! Heureusement que Ruth ne vit pas comme certains d'entre nous. Hein. Elle reste tranquille. Vous remarquerez au chapitre 4 qu'elle n'est même plus au centre des débats. Elle n'est même plus présente. Sur la place publique, tout va se jouer entre Boaz et cet autre anonyme, plus proche parent que lui. Et oserais-je vous rappeler, frères et sœurs, que la patience est l'une des vertus essentielles de la foi que Dieu apprécie le plus. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Quelque part, elle aurait pu s'irriter, Ruth, à la fin de ce chapitre. Enfin, quand même, au chapitre 2, elle a bossé, excusez-moi, comme une folle, dans le champ de Boaz. Elle a bossé 7 semaines entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Au chapitre 3, elle a fait exactement tout ce qu'il fallait faire pour que Boaz étende son aile sur elle et la rachète. Quelque part, tout est bon. Ça y est. Non, il y en a encore un. Ruth aurait pu s'irriter, mais elle est dans la foi, et la foi patiente. La foi patiente. La foi attend que Dieu soit à la manœuvre et que Dieu fasse ce qu'il a dit qu'il ferait. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi, verset 12. Passe ici la nuit et demain
s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi l'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Et j'aime le verset 14. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Quelle attitude de foi! Elle ne panique pas en disant « Quoi, il y en a un autre qui pourrait me racheter, c'est peut-être pas toi ?» Donc le Seigneur, il m'a dit ça, mais c'est peut-être pas ça. Non, elle ne bronche pas, elle ne s'affole pas, elle reste calme et tranquille. Elle retourne dans la maison de sa belle-mère dans la paix. Parce qu'elle sait que si Dieu est dans l'affaire, cela se fera par sa grâce. Et elle reçoit alors ce que j'appelle les grains de bonté que Boaz déverse dans son manteau comme signe de sa faveur. Et elle s'esquive tranquillement dans l'espérance. Mon frère, ma sœur, la foi se nourrit de silence et de patience. Que le Seigneur dirige vos cœurs, disait Paul aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 3,5, vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Car s'il y a des choses qui doivent se régler, frères et sœurs, tout cela doit toujours se régler en bonne et due forme. Parce que nous servons un Dieu d'ordre et de patience. Parce que nous servons un Dieu qui a établi des choses et qui ne dérogera pas à ce qu'il a établi. Si des choses doivent se faire, il n'y aura pas de passe-droit. Dieu le fera comme il faut, quand il faut et avec qui il faut. Même si c'est avec des anonymes et que nous ne sommes pas présents, le Seigneur le fera. Ça s'appelle la foi. Si tu n'es pas dans cette foi-là, tu es dans la chair. Et les œuvres de la chair, c'est l'impatience. Les œuvres de la chair, c'est se fabriquer soi-même sa solution. Vous vous souvenez lorsque Moïse est sur la montagne pendant 40 jours et que le peuple est dans la vallée, la Bible nous dit il s'impatienta, ne sachant plus ce qu'était devenu de Moïse. À partir de là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont trouvés un leader, ils se sont trouvés un chef, ils se sont trouvés un pasteur qui a fait un chaudron et dans lequel ils ont forgé un veau. Et ils ont fini dans l'idolâtrie. La Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et c'est difficile, ça. Moi, j'en sais quelque chose cette année. J'ai un dossier médical, il est grand comme ça. Ma carte vitale, c'est une carte gold à point. Aujourd'hui, au truc de radiologie, j'ai un tour gratuit, tellement j'ai tamponné la carte. Et des fois, on est dans la machine à laver, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, essorage, rinçage, et on recommence. Vous n'avez pas fini, il y en a encore un autre. Et tu vas perdre la foi parce qu'il y en a encore un autre. Mais la foi est patiente. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Vous avez remarqué que Boaz ne s'affranchit pas de la loi. Au chapitre 4, nous le verrons, il fera exactement ce que la loi en Israël prévoyait. Moi, je pense qu'un chrétien ne s'affranchit pas des lois. Si un chrétien s'affranchit des lois, il pêche. Même si ça ne va pas dans son sens, un chrétien ne s'affranchit pas des lois parce que Dieu a institué les autorités et les lois. Elles peuvent changer. Nous ne sommes plus concernés par la loi du Lévira aujourd'hui. Nous ne sommes plus concernés par la loi du Goël. C'était les lois en Israël. Mais le principe est toujours le même. Boaz ne s'affranchit pas de la loi et Ruth encore moins. La foi patiente. Prêche-le, Philippe. Alors je conclus, Ruth obéit, Ruth s'humilie, Ruth vit de loyauté,
Ruth vit de patience. C'est vraiment une femme vertueuse. Elle est dans la foi qui plaît à Dieu. Et j'aimerais, pendant que nos musiciens, Julien, les choristes reviennent, j'aimerais nous inviter ce matin à nous coucher spirituellement aux pieds de notre Seigneur, notre grand Rédempteur, en exerçant la foi qui se livre, qui s'abandonne. J'aimerais vous stimuler à vous revêtir de Christ, peut-être à passer d'une étape à une autre dans votre foi, d'un état à un autre. Elle était dans un état de veuvage, elle a enlevé son habit, elle a revêtu l'habit de la fiancée, de l'amma, de la servante. Elle est allée obéir discrètement dans tout ce qui était prévu. Et elle est allée laisser faire l'œuvre de Dieu, dans la patience, dans les desseins parfaits que le Seigneur avait pour elle. Si vous voulez vivre cette foi-là, vous pourrez dire de concert avec l'apôtre Paul, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. On va se lever ensemble et j'aimerais que